On va voir maintenant le positionnement. Quel positionnement vous avez dans l'industrie du coaching sportif? Sur le marché du coaching sportif, sur donc le marché, non pas de l'argent, non pas des relations, mais de la santé, parmi les 3 gros marchés primaires qui existent, qui sont forcément donc l'argent, les relations sociales et la santé. Vous êtes sur la santé, mais quel est votre positionnement? C'est-à-dire que on va prendre ici le marché de la santé, c'est-à-dire que grâce à votre accompagnement, les gens se sentent mieux. Ils ont une meilleure santé physique. Avoir une meilleure santé physique, c'est aussi avoir une meilleure santé mentale et psychologique. Donc les gens se sentent mieux. Mais dans ce marché, vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas être coach sportif, coach mental, psychologue, etc. Donc, quelle va être votre portion, votre niche sur laquelle vous allez pouvoir être expert et vous allez être connu? Pourquoi on va faire appel à vous et pas à un autre? Quel est votre domaine où vraiment vous êtes reconnu en tant qu'expert et en tant que figure d'autorité? Donc ici, ça va être l'expertise et ça va être aussi la niche, donc votre spécialité en fait. Donc, pour ça, on va voir les 3 P. Les 3 P, c'est quoi? C'est personne, qui est votre cible, problème, quel problème vous allez résoudre, et promesse, quel bénéfice vous allez leur apporter. Donc on va commencer par, ici, le problème. Parce qu'en soi, votre expertise va permettre de régler un problème. En tant que coach sportif, vous pouvez avoir plein d'expertise et vous pouvez régler plein de problèmes. Il peut y avoir quoi? Il peut y avoir la perte de poids, il peut y avoir la prise de masse, de muscles, ça peut être un accompagnement pour la sèche, ça peut être un accompagnement pour des compétiteurs, des sportifs compétiteurs, que vous allez pouvoir vraiment accompagner sur peut-être une activité spécifique, je sais pas moi, le tennis, le basket, ou peu importe. Ça peut être un accompagnement pour des gens qui veulent faire un marathon, donc un accompagnement marathonien, etc., etc. En fait, il peut y avoir plein de choses. Ce pourquoi vous pouvez être connu, expert. Quel est votre domaine au final et quel problème vous allez résolver, d'accord? Est-ce que vous allez aider quelqu'un à faire son premier marathon parce qu'il l'a jamais fait? Est-ce que vous allez aider quelqu'un à améliorer ses performances? Ou est-ce que vous allez aider quelqu'un à perdre du poids? Est-ce que c'est 5 kilos? Est-ce que c'est 15 kilos? Est-ce que c'est prendre du muscle, etc., etc. Une fois que vous avez sélectionné vraiment votre domaine d'expertise et un petit peu le problème que vous avez résolu, maintenant on va aller sur la personne. Et la personne, pour pouvoir vraiment l'identifier, il faut un critère identifiable. C'est très simple. C'est-à-dire que comment on va pouvoir la catégoriser, cette personne? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce qu'il a 20 ans? Est-ce qu'il a 40 ans? Est-ce que c'est un senior? Est-ce que c'est un papa, etc. Donc il nous faut un critère identifiable pour pouvoir communiquer avec lui, qui se sente reconnu dans du contenu qu'on va faire et qu'on puisse aussi, nous, aller le démarcher facilement. Donc ça va être ultra important pour la création de contenu, pour la prospection et peut-être dans une étape supérieure plus tard de la publicité. Donc qui va être cette personne? Donc là, par exemple, si on prend la perte de poids, d'accord, mais on va aider à faire perdre du poids à qui? À des hommes, à des femmes, à des jeunes, à des cadres ou à des seniors. Donc par exemple, ça pourrait être donc des seniors, on va dire, qui sont retraités, par exemple, ça peut être des retraités hyperactifs, ultra actifs, mais ça peut être du coup peut-être plus, si on est sur de la perte de poids, des seniors retraités justement qui sont un peu en perte d'activité et qui voudraient retrouver un petit peu d'activité. Donc ça peut être des seniors retraités, donc des gens de plus de 60 ans avec une activité moindre. Plus de 60 ans par exemple. Voilà, c'est vraiment un titre d'exemple. Là, on a déjà quelque chose de plus précis. Ok, là, on a un critère identifiable. Donc, on a notre cible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider des gens qui ont 40 ans, qui sont des hommes ou des femmes. Vous pouvez tout à fait le faire. Mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de pouvoir avoir un problème précis, une cible précise et une promesse précise pour pouvoir axer en fait toute la stratégie d'acquisition client autour de ça, sur laquelle on va avoir en fait quasi la totalité de notre trafic,
de notre acquisition client, peut-être à 80-90%, et le reste, ça sera donc des gens qui ne sont pas forcément dans le cœur de la cible, mais qui sont un petit peu plus élargis, un peu plus autour de la cible, mais qui permet aussi d'être des personnes qu'on peut aider. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez accompagner des personnes qui ont plus de 60 ans avec une faible activité. Mais pour commencer, pour vous perfectionner et apprendre un petit peu aussi les compétences du domaine marketing, il va falloir commencer quelque part. Ensuite, vous pourrez vous élargir. Dans cette cible, par exemple, on peut être encore plus précis. Là, on pourrait aller justement chercher vraiment le cœur de cible. Donc ici, réellement, qui va être la cible la plus précise qui pourrait être la vôtre. Donc là, on a cible. Et là, hop, on a le cœur de cible. Si je reprends les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas très actifs, je pourrais rajouter un critère peut-être de célibataire. Ou en couple, à l'inverse, peu importe. Donc des seniors célibataires de plus de 60 ans qui encore 20, peut-être 30 ans devant eux en soi et qui voudraient retrouver quelqu'un et ça passe peut-être pour une activité physique ou pour un regain de confiance qui va passer par le sport. Là, on a notre cible, on a notre personne. Maintenant, on va passer sur le côté de la promesse. Donc la promesse, maintenant, on sait quel problème on résout, on sait à qui on peut le résoudre, mais au final, qu'est-ce que ça va leur apporter? Et c'est ça, vraiment, au final, ce qui est le plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous vous faites accompagner par moi. Pourquoi? Parce que vous voulez des clients, simplement. Donc vous voulez des clients, c'est ma promesse. Vous allez pouvoir signer 3 à 5 clients à étiquette par mois. Personne, qui vous êtes des coachs sportifs. Et le problème, quel problème je résous? Un problème financier ou un problème d'acquisition client qui permet d'obtenir des clients en ligne, simplement. Donc pour vous, c'est la même chose. Ok, j'accompagne des seniors retraités qui ont une faible activité physique de plus de 60 ans, qui sont célibataires, voilà, idéalement, qui veulent perdre du poids. Et la promesse, c'est quoi? C'est perdre, par exemple, 5 kilos, quelque chose de vraiment chiffré, 5 kilos en 2 mois, par exemple. Oula, pourquoi j'écris noix comme une noix de cajou, moi? Moi avec un S. 5 kilos en 2 mois, ça peut être 10 kilos en 6 mois, ça peut être pour retrouver le cardio de ses 20 ans, peu importe. Là, il vous faut une promesse, donc chiffrée, temporelle, quelque chose qui permet de projeter et qui apporte le bénéfice. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir répondre à cette phrase « J'aide qui à quoi pour quel bénéfice ?» J'aide les seniors retraités de plus de 60 ans célibataires à perdre du poids pour retrouver confiance en eux ou pour retrouver une compagne, pour se sentir mieux dans la vie de tous les jours et pas se sentir fatigué tous les 10 pas. Enfin, peu importe, c'est à trouver ici votre bénéfice. D'accord? Là, au moins, vous avez un positionnement qui est clair, qui est spécifique, avec une cible identifiable, dans lequel vous avez un élément de spécialité où vous êtes reconnu en tant qu'expert et on va pouvoir commencer autour de ça.